Karine Design naît à Sherbrooke en 1978. Elle grandit dans un milieu familial chaleureux où c'est la musique qui domine. Si elle manifeste très tôt un intérêt pour les arts plastiques et visuels, sa voix n'aura pas de véritable écho avant l'adolescence. À l'âge de 14 ans, elle fait un choix qui s'avérera déterminant, celui d'étudier la photo argentique plutôt que de poursuivre des études en musique. Dès ce moment, ce sont les arts visuels qui s'affirmeront. Exploratrice invétérée, alternant naturellement les arts visuels et l'artisanat, aucun médium ne l'arrête. Aujourd'hui, la production de Karine Design embrasse tant la sculpture sur métal que les œuvres picturales, en passant par la création de bijoux, de vitraux, de meubles et de décors. Bonjour Karine Design. Bonjour Chantal. Dire que l'intérêt pour les arts visuels s'est manifesté tôt dans ton parcours, c'est somme toute assez peu dire. Je crois qu'on parle carrément de la petite enfance. Oui, absolument. Je me rappelle très bien même d'aller chez ma grand-mère, puis à chaque fois que j'arrivais, aussitôt que j'allais à son atelier pour voir qu'est-ce qu'elle avait produit, qu'est-ce qu'elle peignait. J'avais hâte d'aller chez ma grand-mère pour voir ses toiles avancer. Puis aussi, je me rappelle des bulletins de la garderie que j'ai trouvés dans le temps que j'étais au cégep qui disaient que je fabriquais des bijoux avec tout ce que je trouvais. Mais ça m'a épaté. Je me souvenais pas de ça. Mais ça date de loin. Ça date vraiment de loin. Donc, ça a toujours été. À 15 ans, tu hérites du matériel de peinture de ta grand-mère. Ouais. C'est somme toute un événement marquant, je pense, parce que ça marque Ouais. le début d'une grande histoire d'amour, parce que là, je crois que l'art pictural est resté ton médium de prédilection. Quand que je peins une toile, je vais la peindre, il se passe plein d'émotions, mais quand il est fini, il est fini. Puis je passe à d'autres choses, tu sais. Puis cette toile-là, quand les gens la regardent, mais c'est ce moment-là de ma vie. Tu sais, c'est tout, là. Puis là, je passe vraiment à autre chose, là. Puis il y a comme la suite, puis la suite, puis la suite, puis la suite, mais pas dans qu'est-ce que je dis, mais dans qu'est-ce que je peins, ou dans qu'est-ce que je crée. La création, c'est quand même un milieu qui est un domaine qui semble assez paradoxal. D'un côté, il y a les choix de la création, il y a le côté libérateur de la création, mais parallèlement aussi, il y a tout le rapport au tourment de la création, au questionnement qui est lourd, parce que créer, ce n'est pas facile. C'est un processus qui est aride. Aussi, au travers de ça, on sent chez toi ce besoin de créer-là, et on se demande... Est-ce que tu penses que tu pourrais entreapercevoir ta vie sans l'art? Non, vraiment pas. Ah non, c'est ça. Puis si on enlevait les pinceaux, puis les tubes de peinture, puis les toiles, je les inventerais. Ou... ah non, je peux pas. C'est sûr. Je peux pas du tout. C'est bien les affirmations. Puis comment est-ce que tu entrevois l'avenir, Karine? Ben, ça aussi, ça date de mon très jeune âge. J'ai toujours voulu avoir une boutique avec tout ce que je faisais. C'est sûr que ça a toujours évolué depuis le primaire, le secondaire, le collégial, l'université. Mais j'ai tout le temps ma boutique en tête avec tout ce que je fais. Puis c'est sûr que je vais la faire. J'aimerais aussi enseigner au cégep pour donner le goût aux jeunes, donner l'envie d'étudier les arts. Parce que je trouve que c'est quelque chose de vraiment merveilleux, là. Eh bien, Karine Design, merci beaucoup. Merci Chantal.